février 2025. On va commencer par le pouvoir, je prends un petit document. Ici. Alors, Céline Roquet donne pouvoir à Stéphane Castel, Benoît Lejeune donne pouvoir à Sophie Palu, Élise Brosse donne pouvoir à Lucie Clément, Patrice Luge donne pouvoir à Laurent Vanders-Michel, Alexandre Pigeonnet donne pouvoir à Daniel Buisson, Thierry Lecoq donne pouvoir à Isabelle Brisé et Mathieu Pichon donne pouvoir à Catherine Gatté. Alors Mathieu est en position avec CDC actuellement, donc oui, il devrait nous rejoindre, mais... Quand il aura un pouvoir... Ah oui, et Claudine Desdevilles donne pouvoir à Éric Le Sébic. Et du coup, je pense qu'on a tout le monde. Ouais. Secrétaire de séance. Alors, est-ce qu'ils sont là, les secrétaires de séance que tu avais prévus? Tout à fait. Exactement. Nous proposons de désigner comme secrétaire de séance Catherine Gatté et Christelle Poirot. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons plusieurs PV à adopter. On en a deux. Celui de décembre et celui de janvier. Voilà. J'en ai ici. Alors, le premier PV, c'est celui du 9 décembre 2024 avec... C'est après du tiers, c'est du... Pardon. Donc, je reprends. Concernant le PV du 9 décembre 2024, avez-vous des remarques? Je le soumets donc à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le deuxième PV du 13 janvier 2025, avez-vous des questions ou des remarques? Je soumets donc à votre vote l'approbation du 13 janvier 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les délibérations de la séance précédente. Lors du dernier conseil municipal, nous avons approuvé le PV du 21 mai 2024. Nous avons rajouté un point à l'ordre du jour qui était la décision modificative numéro 3 pour les finances. Nous avons délibéré sur l'utilisation du minibus communal par les élus. Nous avons pris une délibération relative à l'adoption d'un vote à main levée pour l'élection d'un conseiller communautaire supplémentaire auprès de la communauté de communes de Vallée-Dune. Nous avons voté l'intégration de Saint-Sylvain à la CDC Vallée-Dune et nous avons fait une demande de subvention auprès du département du Calvados pour l'entretien des chemins du marais de Chichevelu. J'excuse Madame Renaud qui devait participer au conseil ce soir mais qui est souffrante. Hugues, je te laisse cliquer sur le décorateur pour le premier point. Finance. Nous avons plusieurs demandes de subventions qui sont présentées aujourd'hui. On a la première demande de subvention, c'est la subvention de la DETR pour le projet de rénovation énergétique de l'école Lucien Sagal de Moult. On a réalisé en partenariat avec le SDEC un audit énergétique de la totalité du groupe scolaire Lucien Sagal, donc de Moult l'année dernière. Il résulte de cet audit qu'il y a un important travail de rénovation énergétique à réaliser pour un coût estimé global d'1 200 000 € dans la variante qui a été retenue. Dans la mesure où nous n'avons pas cette somme, nous avons décidé de phaser la rénovation de Lucien Sagal et l'audit pointant le bâtiment des maternelles qui est le bâtiment qui présente le plus de déperdition énergétique et où il y a des travaux urgents à faire. Nous avons donc ciblé en premier la rénovation du bâtiment des maternelles.
Pour cela, nous avons préparé un dossier dans lequel sera réalisée l'isolation thermique par l'extérieur, le changement des menuiseries, la pose de volets roulants, l'isolation sous plafond, la remise aux normes de l'électricité et les solutions de chauffage de pompe à chaleur. Pour un total environ estimé de 350 000 €. Pour pouvoir financer ce projet, il nous est possible de demander la DETR auprès des services de l'État et on souhaite l'obtenir et avoir le plus de pourcentage possible. Avez-vous des questions sur ce? C'est le bâtiment des maternelles Oui. Celui qui est entouré là. Pourtant, enfin, je veux dire, quelque part, c'était Alors, plus récent que le corps de bâtiment principal. Alors le vieux bâtiment, le bâtiment principal, oui, mais il y avait déjà des travaux d'isolation dans le bâtiment initial. Les travaux de maternelle, on a deux parties. On a une partie plus récente où il y a des fenêtres en PVC. Par exemple, cette partie-là, on aura juste l'isolation par extérieur à refaire. Par contre, la partie la plus ancienne, celle qui est vraiment à l'entrée du bâtiment, on a des vieilles menuiseries, c'est des menuiseries bois qui avaient été faites par 3G Inter. À l'époque, voilà. Et là, et puis même en ressenti pour discuter avec les enseignantes, c'est vraiment là où on a le plus de plaintes sur les courants d'air, le froid qui passe à travers les fenêtres. J'ai la porte battante à l'entrée. Vraiment, on a suivi l'audit en disant la priorité, ça va être ce bâtiment. Puis il est moins compact, donc il a forcément plus de déperdition. Oui, architecturalement, à l'époque, c'était sympa de faire des bâtiments un peu comme ça, chacun sa architecture. Mais en termes de coût énergétique, c'est une catastrophe. Il y a trop de points de déperdition. Avez-vous d'autres questions? Eh bien écoutez, je soumets à votre vote cette demande de subvention au titre de la DETR pour le projet Lucien Saint-Gall. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, toujours une demande de subvention, la DESIL cette fois-ci, toujours auprès des services de l'État, cette fois-ci pour le projet de l'école des Vents et Marées. Sur l'école Vents et Marées, il nous manque une pièce pour accueillir les enfants suivis par le RASED, qui fait qu'aujourd'hui les enfants de Philippeville, Vents et Marées ne sont pas suivis sur ce groupe scolaire-là. Donc il nous faut une petite salle de réunion et il nous faut absolument un bureau pour la directrice dans la mesure où elle n'a pas de bureau à ce jour. Voilà. Un bureau qui fait également stockage. Donc on est parti sur une extension bois sur pilotis qui est dans l'alignement du nouveau bâtiment et de la pièce de garderie comme vous pouvez le voir sur le diaporama qui vous est présenté ici. On a un coût maximum prévu de 92 925 €. Donc là, on est sur la même logique. Pour pouvoir financer ce projet, on demande une subvention au service de l'État. Avez-vous des questions? Donc, alors, il y aura plusieurs pièces dans le bâtiment. Il y aura le bureau RASED, il y aura la pièce de stockage et il y aura le bureau de la directrice. Exactement. Attends. Je soumets donc à votre vote pour cette demande de subvention au titre de la DESIL pour le projet de l'école des Vents et Marées. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça fera un point de passage entre les deux bâtiments, ou quoi, non? En fait, t'as le retour, il y aura une fenêtre qui sera cachée, mais la porte de la garderie, elle sera toujours accessible. Point suivant, une demande de subvention cette fois-ci pour la rue Rembrandt-Bugatti au titre des amendes de police. Donc cette fois-ci, c'est au département que nous demandons cette subvention. Lorsqu'on intervient sur des voiries importantes, il est possible de solliciter une subvention. Là, nous avons toute une partie de la rue Rembrandt-Bugatti, je crois qu'on est entre 110 et 120 000 € qui restent à notre charge. Et donc, on peut demander les amendes de police. Avez-vous des questions? Eh bien, je soumets à votre vote pour la demande de subvention au titre des amendes de police pour la réfection de la rue Bugatti. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Le point suivant, urbanisme. Cession de la parcelle AH 301 rue Herriot. On a récemment voté pour la vente de cette parcelle. Si je dis la parcelle maudite, plus personne ne va vouloir l'acheter. Mais voilà, on était très confiants sur l'achat de cette parcelle et la personne s'est désistée. Donc on a décidé de recontacter l'autre personne qui avait fait une offre, qui nous l'a reproposé. Donc les consorts d'Aigremont-Gersan. Donc on vous propose, on est toujours sur le même prix, toujours au même endroit, de reprendre la délibération qui vendait à Madame d'Horizon Sophie et de reprendre une délibération de vente au profit des consorts d'Aigremont-Gersan. Avez-vous des questions? On en est à combien là? Le Trois potentiel fois. acquéreur? Non, 3 fois. Ah, plus que ça, je crois. 5. Ça sera le 5e. On y croit. Donc, pour reprendre la délibération 2024-12-09-05 au profit de Madame d'Horizon, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour vendre la parcelle au consort d'Aigremont-Gersan, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. Le point suivant, cession de la parcelle AH 250. Pour faire suite à la dernière commission urbanisme au dernier conseil, j'ai mis en vente la parcelle AH 250 ex-jardin partagé, donc environ 348 mètres carrés pour la somme de 35 000 euros. Nous avons eu 2 offres pour cette parcelle. Suite à la commission urbanisme, il avait été demandé des compléments d'information que nous avons eu. Alors, nous avons une offre des consorts COUM à 35 000 euros avec des conditions suspensives d'obtention de certificat d'urbanisme et de création d'accès à la parcelle. Et nous avons eu une offre des consorts Pigeonnier-Robert à 37 500 euros sans condition. Donc on vous propose aujourd'hui d'accepter l'offre des consorts Pigeonnier pour la cession de la parcelle AH 250. Question, Pigeonnier Robert, c'est de la famille C'est Alexandre Pigeonnier. d'Alexandre Pigeonnier, adjoint maire de l'urbanisme, Tout à qui fait. habite juste derrière. Exactement. Il en a de la chance, ce monsieur. Maintenant, c'est pas de Alors la là, chance. je dirais que Ce serait de la chance si c'était gratuit, là, il paie comme tout le monde. Il n'y a rien de chance ou de quoi que ce soit. Il est surenchère même. Oui, en plus. Mais Et il si- a participé si à quelqu'un d'autre aucune veut des faire une offre, commissions hein, et tu peux aucun faire des une offre, votes tu peux. qui concernaient la vente de cette parcelle-là. Après, c'est pas parce que tu es conseiller Non, ou adjoint ou même maire que tu ne peux plus Le rien salarié faire est sur la commune. Le salarié est nommé. Il est en chéri, tant mieux. Donc, je soumets à votre vote la cession de la parcelle. Non, je recommence. Il n'y a pas de Le condition. déclassement en premier. Pardon. En premier, le déclassement et la désaffection d'une partie de la parcelle H 250. Qui est contre? Qui s'abstient? Avec pouvoir? Oui, une abstention. Il a tout raison. Là, on parle du déclassement. Du déclassement, hein. Et pour la vente au consort Pigeonnier pour la somme de 37 500 euros sans condition suspensive, qui est contre? Qui s'abstient? Daniel, une abstention. Je vous remercie. Cession de la parcelle ZD 223 en partie rue Clémenceau. Donc c'est la parcelle d'environ 500 mètres carrés que nous avons créée rue Clémenceau. On a une offre, je cherche le nom des consorts sur la notice. Sougul Baron, je l'ai, excusez-moi. Donc on a une offre à 60 000 euros, le prix qu'on avait mis sur cette parcelle. Avez-vous des questions?
C'est la parcelle où s'installent régulièrement les caravanes, c'est ça? Oui, alors ils sont un peu derrière aussi. Mais oui, c'est là. Et la parcelle, elle colle pas aux autres parcelles. Non, parce que en fait, de l'autre côté, tu as des réseaux et on a dit qu'on ferait un parking. Non, mais l'autre côté, là, par là. Oui, là où les- L'autre côté, c'est l'accès pour la fabrique. C'est la sortie du lotissement Ouais, à la par rapport, fabrique. il y a le point de l'autre côté. Là. Oui. Il y a la raison. Entre la parcelle et la maison, là. Ouais, entre Là. la parcelle et la maison, il y a Il des y a réseaux. les Ah, réseaux. il y a la raison, d'accord. Donc au début, on devait la coller. Dans les toutes premières commissions urbaines, on avait collé. Et après, on s'est rendu compte sur place qu'il y avait deux énormes regards. Et donc, il y a le réseau Puglia qui passe là. C'est pour ça qu'on a vu avec le géomètre. Oui, bien On sûr. s'est dit, on garde la bande pour un parking parce qu'on avait dit qu'on ferait un parking tout de même, parce qu'il y en a besoin à cet emplacement-là. Ouais. Et donc, on a décalé. On l'avait déjà déplacé. Donc, pour la vente de la parcelle ZD 223 rue Clémenceau au consort Souville-Baran, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point suivant, vous allez me dire, on vote beaucoup pour cette parcelle. On a voté la dernière fois les parcelles pour la ceinture paysagère, en partie. Sauf que sur la délibération, nous avons mis, comme nous le faisons toujours, la surface réelle. Or, quand je suis allée chez la notaire pour signer la promesse de vente, c'est la surface imposable qui était mise dans l'acte. Donc, nous devons non pas reprendre la délibération, la préfecture nous indiquait que nous devons rectifier la délibération en indiquant les parcelles, le prix et le montant total. Donc on reprend la même délibération que la dernière fois, mais on corrige la petite erreur matérielle qui avait été mise dessus. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote le rectificatif porté à la délibération numéro 2024-12-9-10. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est encore un oubli de notre part. Mea culpa. Vous savez qu'on a le parc rue Crépon et Caillot où on a régularisé les espèces de petits bouts de jardin qui étaient chez les personnes et donc on a décidé de vendre une partie au consort de Neuville et une partie au consort le RIC. Il s'avère que dans la délibération, on a oublié la toute petite parcelle ici, la 205 qui fait 14 mètres carrés et que nous vendons 14 €. Donc nous devons voter pour déclasser la parcelle et la céder au consort le RIC. On va en faire des choses. Avez-vous des questions? Je Je soumets donc à votre vote tout d'abord pour la désaffection et déclaration de la parcelle AH 205. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avec une affectation de somme à la com. Et pour la cession de la parcelle H 205 à Madame Le Hérissé, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais pouvoir enfin retourner chez la notaire avec la voix de Voilà, imagine. Le point suivant, on est sur de la rétrocession de trottoir Ruéole. Sur la RD 232 Ruéole, on a, vous savez, on a toujours des petits bouts de trottoir à droite à gauche qui ne nous appartiennent pas. Et là, on a réussi à finaliser ce dossier. On a un triangle qui appartient à Monsieur De Barros et qui est d'accord pour nous le rétrocéder pour 1 € symbolique. Et donc voilà, on continue à faire l'acquisition des petits bouts de trottoir. Je rappelle juste qu'il y a 3 semaines, je suis allée signer chez la notaire une parcelle de 1 mètre carré de trottoir. Avez-vous des questions sur cette parcelle? Eh bien écoutez, pour la rétrocession de trottoir par M. De Barros à la commune pour l'euro symbolique, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les points suivants concernent les marais de Chicheboville. Le premier point concerne un échange et une acquisition de parcelles de marais avec les consorts de la salle. Alors on a 2 dossiers en un.
Il faut savoir que suite à une succession de la salle, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, on a été les héritiers d'un pourcentage, d'une fraction de parcelles de marais. Et donc nous étions copropriétaires pour un quart ou un tiers ou un cinquième individu de parcelles de marais, avec monsieur Philippe de la Salle. On lui a fait un courrier pour lui proposer de faire un échange, c'est-à-dire sur les parcelles sur lesquelles on était en indivision, il y a une grande parcelle qui est intéressante et qui l'entretient. Et il y a d'autres petites parcelles qui sont des toutes petites parcelles qui sont prises dans d'autres parcelles et qui forment des bois et qui aujourd'hui soit sont pas entretenues, soit sont très difficiles d'entretien. Donc on lui a proposé de donner notre pourcentage de la grande parcelle, comme ça il est propriétaire unique de la grande parcelle que vous avez en rouge sur le schéma qui est projeté, et qui nous donne son pourcentage des autres parcelles. Chose qu'il a acceptée. Sauf que ça ne tombe pas juste. C'est-à-dire que en partant de ce principe, on doit lui acheter encore une partie. Donc, il est proposé, dans un premier temps, de faire l'échange de parcelles et pour le reliquat qui est de 2796 mètres carrés, de lui acheter le reliquat à 2796 €. Donc ça, c'est le premier dossier. À la suite de l'entretien, les consorts de la salle, nous avons discuté des parcelles et s'ils souhaitaient, comme on le fait pour toujours tous les propriétaires, nous vendre certaines des parcelles qu'ils possédaient dans le marais. Il y a des grosses parcelles qu'ils souhaitent conserver et d'autres petites qu'ils ont décidé de nous céder. Et donc, pour obtenir ces parcelles, on s'est mis d'accord sur un prix de 10 904 €. Ce qui fait que pour l'ensemble des parcelles, il leur a été proposé la somme de 13 700 € qu'ils ont acceptée. Sur ces parcelles, on peut demander une subvention au titre de l'agence de l'eau pour l'achat des parcelles qui subventionne à 80%, comme on le fait toujours. Ce qui nous permet d'agrandir notre propriété sur le marais, et alors ça n'apparaît pas forcément ici, mais en fait ça complète des blocs qu'on a déjà et ça nous permet d'avoir des entités plus grandes et de faciliter l'entretien et notamment la restauration des canaux. Avez-vous des questions sur ce long point sans reprendre ma respiration? Mais concrètement, là, sur le plan, oui, donc on achète tout ce qui est en bleu. Oui, et on D'accord. donne notre partie de tout ce qui est en rouge. Et on redonne, monsieur de la Salle, la petite partie rouge, c'est ça? C'est ça, C'est ça. le quart qu'on possédait. D'accord. Et donc, les parcelles qui sont autour des bleus sont généralement déjà à la mairie. En grosse Oui. partie. En très grosse partie. Pas d'autres questions? Alors, première délibération. On va délibérer d'abord pour l'échange. Pour l'échange entre les parcelles entre la commune et les consorts de la salle. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'acquisition des parcelles auprès des consorts de la salle. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour solliciter une subvention auprès de l'agence de l'eau. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, on reste toujours dans les marais. Cette fois-ci, c'est monsieur Ergo qui nous a... Non, il faut que tu reviennes en arrière. On va rester là-dessus. Monsieur Ergo Christophe qui nous a contacté pour nous vendre l'ensemble des parcelles qu'il possédait dans le marais pour la somme de 12 000 €. Et là aussi, on complète des blocs. On les a pas sur le plan. On les a pas sur le plan. Non, je ne les a pas. Mais c'est sur la laisse. On les avait sur la laisse. Donc 3 parcelles, donc 2 très intéressantes, parce qu'elles sont assez grandes. Et là aussi, on peut demander une subvention à 80% de la chambre.
des questions. Ah ben, tout à voir. Tu dis? Bientôt tout à voir. Non. Quelle surface qu'il y a? Quelle surface de Ergo? Là, je crois, 7955 mètres carrés. 55 mètres carrés. presque 8000. C'est des grandes parcelles. 3326, 2140, 1865 et la dernière, la 624, c'est la plus petite. Et là, la mairie, elle a combien, à peu près, grosso modo, en pourcentage de marais? Je pense qu'avec ces deux acquisitions-là, on doit approcher. Alors, Hormis Dandinier. ouais, c'est ça. En fait, c'est hormis le château qui est une très très grosse partie, je pense qu'on est à 80%. Et on a toujours un tout petit tiers du marais de Landonville qui appartient à la commune de Chicheville, de Moule de Chicheville. Et certaines parties, alors, on a reçu une carte ce matin, Laetitia n'a pas eu le temps de le mettre dans le diaporama, mais je vous l'enverrai, où Léa Martinez, notre référente conservatoire, elle nous a refait une carte avec les parcelles, nos parcelles et les parcelles du conservatoire, parce que le conservatoire des espaces naturels a aussi des parcelles en propre sur le marais, et c'est vrai que ça fait des belles entités. Ouais, là, il doit Voilà. pas Après, les propriétaires qui restent sont des propriétaires qu'on connaît et qui entretiennent leurs parcelles. Donc, Pas de souci. pour nous, ça pose pas de problème. C'était le défaut d'entretien, en fait, qui posait plus souci, alors. Ben, les canaux sont pas entretenus. Donc, Les canaux, il faudrait qu'on les entretienne. Après, ça nous a permis, le fait d'être propriétaire, ça nous a permis aussi d'accéder au chemin, ce qui n'était pas toujours le cas, c'est-à-dire d'élaguer sur les bords des parcelles débordées partout, de recurer, je sais que Massé, le second artificiel, sont très intervenus depuis 10-15 ans tous les deux dans le marais pour curer un petit peu par-ci par-là, pour dégager des arbres. Et une fois que c'est dégagé, en fait, une fois qu'on est propriétaire, qu'on a coupé, on rencaisse. D'ailleurs, on a fait une demande de subvention à un dernier conseil pour pouvoir peut-être on avance dans la zone et une fois qu'on encaisse, on peut venir avec les engins, les coupeurs de bois peuvent venir, puis on peut venir avec une mini-pelle et creuser ces zones. C'est plus simple pour la gestion globale du marais. Le long allée. mais même sur le marais global, aujourd'hui, alors je sais que Dandinier est une grosse partie, mais on doit être pas mal. Quoi. On est bien, après, tu as toujours les mares à Gâpion, ça prend toujours, on n'est pas propriétaire de toutes les mares et ça prend, c'est des très très grandes. C'est des grandes surfaces. Parcelles, elles sont entretenues les mares. Donc, je soumets donc à votre vote pour l'acquisition des parcelles Ergo. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour la demande de subvention pour l'achat de ces parcelles auprès de la Langelot, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne les marais et le classement en réserve de chasse des marais Natura 2000 de Chicheville. Alors, je ne sais pas comment présenter ce point. On a déjà classé une partie des marais, ce qui est la zone la plus à l'ouest en réserve de chasse. Il y a, je crois que c'était avant notre mandat, si je ne m'abuse, je pense que c'était 2019 ou 2018, Non, facile. le précédent mandat, dans un objectif vraiment de protection animale. Là, on a été alerté par le conservatoire, entre autres, sur une baisse de population au niveau des oiseaux, et notamment des oiseaux tels la becasse, qui sont chassés. On a demandé à la société de chasse de Chicheville qui gère sur nos parcelles la régulation de ne plus intervenir. Malheureusement, force est de constater qu'il y a encore des chasseurs qui continuent de chasser à des endroits où ils n'ont pas le droit de chasser ou pas l'autorisation. Donc, pour essayer de régler définitivement, temporairement le problème, on propose de classer toutes les parcelles communales. Et je dis bien les parcelles communales, on ne parle pas des parcelles privées. De classer toutes les parcelles communales, sauf les parcelles de gabion, je précise également, parce que la chasse au gabion est autorisée, en réserve de chasse, ce qui fait que la chasse, on va dire habituelle, n'y sera plus possible. Cela n'empêche pas les chasseurs, si nous l'autorisons, ou si nous le demandons, ou si le préfet l'autorise et le demande, d'organiser des battues, notamment contre les sangliers, qui ravagent régulièrement les récoltes et qui se réfugient
souvent dans le marais. Donc ça n'empêche pas l'autorisation de battues. On a organisé 6 battues cette année en lien avec la société de chasse. On prend les arrêtés pour bien avertir les gens qu'il ne faut pas qu'ils se baladent dans le marais ce dimanche matin-là. On met les barrières. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc ça continuera. Mais j'ai envie de dire la chasse un petit peu traditionnelle qu'il pouvait y avoir sur certaines parcelles ne sera plus possible. Et ça permettra d'aboutir un peu sur un objectif de réserve naturelle, ce qui est aussi un des objectifs de Natura 2000. Donc tu veux dire qu'il y avait, alors il y a les chasseurs, Certains chasseurs. certains chasseurs y allaient très librement, Oui. alors même qu'il y a des gens qui se baladent Ah oui, ça dans va. le marais. Il y a des balles qui chutent. Ça fait 2 week-ends de suite. Il y a des balles qui Là, pour te dire, je vais faire 3 retours. On a des conventions de pâturage dans le marais, avec des chevaux, ou des chèvres, ou des moutons parfois. Et quand les chasseurs rentrent sur les parcelles où il y a les moutons, fatalement ça crée un conflit avec l'éleveur qui est là, ou l'éleveur de chevaux qui est là. Et pourtant, on le dit, vous n'avez pas le droit de rentrer sur ces parcelles-là, elles ne sont pas dans la convention, vous ne pouvez pas y rentrer. Ça, c'est un premier souci. Quand on a un retour des locataires de la salle des fêtes de Sigeauville, qu'on leur a interdit l'accès au parking de la salle parce que tous les chasseurs s'étaient installés sur le parking en leur disant vous ne pouvez pas vous mettre là, et que le locataire dit mais moi j'ai loué la salle avec le parking, donc ça c'est un deuxième point. Et pour l'avoir vécu aussi plusieurs fois, il y a des jours où on n'a pas autorisé de battu, ça chasse et ça chasse très proche. Des gens qui courent, des gens avec leurs enfants, des vélos, et je ne veux pas finir dans les journaux comme un fait divers, comme on peut le voir parfois en France, en disant un cycliste a été pris pour un sanglier, il a été abattu par un chasseur. Je refuse d'avoir ça. Donc je préfère bien séparer les deux, ces réserves de chasse, et par contre quand on l'autorise, on avertit tout le monde. Et là, quand il y a une battue, l'arrêté que je prends interdit aux piétons de venir dans le marais. Et il y a les barrières sont mises à toutes les entrées de chemin, et c'est marqué, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le chemin, interdit. Donc la personne qui rentre, elle le fait en toute conscience, et c'est ça de sa responsabilité. Au moins, les usagers du marais ne se rencontrent pas, et on est dans quelque chose de plus sécurisé. Et quand il n'y a pas de battue, maintenant les chasseurs sauront qu'ils ne peuvent pas accéder à nos parcelles de précité. Oui, c'est ce que j'allais dire, comment ça se passe si les chasseurs est sur une parcelle privée. Ça veut dire quoi concrètement qu'il ne peut diriger son fusil que vers l'intérieur de la parcelle, Mais ou ça, qu'il a c'est- le droit de le pointer vers l'extérieur de la parcelle? Tu n'as pas le droit. De toute manière, le chemin est un mur pour un chasseur. Tu n'as pas le droit de tirer vers un chemin, c'est interdit, normalement. Normalement. Tu ne peux tirer que vers l'intérieur d'une parcelle et en coup bas, même pas en... D'accord, donc il faut qu'il soit dans la parcelle pour... ou en bordure de la parcelle, mais vers la parcelle. Après, ce que je dis, en fait, là, on a quand même des gabions de chasse avec des propriétaires privés, avec qui ça se passe très bien, et pour eux, c'est aucun problème. Ils continueront à faire la chasse aux gabions, mais sur leur parcelle. Ça, c'est les 80%. Oui, ouais, mais je trouve qu'elle n'est pas parfaite cette carte parce que on voit pas trop. Je trouve qu'on voit pas trop. Tout ce qui est en bleu, c'est à la commune. Donc l'interdiction, la réserve Natura 2000 concernerait tout ce qui est en bleu foncé. Ouais. Sauf la grande qui est au milieu, qui est une parcelle des gabions. Je sais pas si vous voyez. Ouais, Celle-là, ouais. Celle-là, il y a un C'est gabion, tout en haut, on là. le voit tout en haut. D'accord. Il ne va plus leur rester grand-chose, comme on est propriétaire de beaucoup. Il y aura- il y aura besoin de faire contrôler les choses, surveiller. Oui, comment ça se passe? Alors, Mais non, vu que les gens respectent les lois. Le dimanche, Mais les gendarmes. les gardes de chasse, ils sont à crève-cœur si on a des soucis. Alors, ça nous est déjà, moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler les gendarmes. Parfois, les gendarmes se déplacent. Après, quand ils sont en sous-effectif, j'avoue qu'ils se déplacent pas. Mais sinon, on peut appeler les gardes de chasse à crève-cœur. Il y a un numéro d'urgence, on peut toujours les appeler s'il y a vraiment un gros problème. Si vraiment ils ont Surtout eu que le problème doit se passer le week-end. un piéton. Ah, C'est bah, dimanche. C'est dimanche. Quand il fait beau. Quand il fait beau, Oh, ça bah, se pas promène. tout comme tu fais. Dans le marais, il y a du monde tout le temps. Presque. Et en termes de battues, vous pensez que ça va augmenter en nombre de battues par Oui. an?
Enfin, Par rapport à ce que vous avez Oui, oui. déjà fait comme là, cette année, régulièrement. on en a fait beaucoup. Parce que d'habitude, on en fait 2 ou 3. Là, on en a fait 6. Il y a un gros Il y en a résultat. 6 sur 2025. Il y a plus de Ouais, mais je tire à côté. là. En fait, j'ai envie de dire, Il y a laissons une la durée parole aux agriculteurs. Tu peux en faire 12 si tu regardes. Laissons la parole aux agriculteurs. Est-ce que les battues ont été efficaces cette année? Non. Pas assez. Si les battues auraient été efficaces, s'ils tuaient. Oui, mais comme. Mais Comme il craque, 5 battus, 3 sangliers, ça fait. Non, il y en a Voilà, plus. c'est ça. C'est-à-dire que Ce qu'on tue le plus, c'est la SNCF. Ouais, c'est Oui, vrai. le train est plus efficace, hein, finalement. les battues sont efficaces quand elles sont organisées sur plusieurs communes en même temps et pas que sur une zone. Après, quand on sait que les sangliers sont au cœur du marais, oui, ça peut être un peu plus efficace quand on sait qu'ils sont là. Après, ils C'est-à-dire bougent, que- ils vont dans les bois, ils vont à Vimont, ils vont à Après, Éméry, c'est à pas- Banneville, ils faut vont à marcher, enfin, c'est- Mélangreville, il y a dans partout, tout ce qui est hein. les Faut bois. bouger, Oui, Et- mais c'est surtout que là, on a fait des battues dans le marais alors qu'il est complètement inondé. Et donc, du coup, ça fait longtemps qu'ils sont partis de là. Non, ça c'est pas ça. c'est pas Alors, ça. alors là, Les là, filles, détrompe-toi. ça nage bien, là, D'accord. franchement. Détrompe-toi. Ouais, mais il y en a quand même moins en ce moment dans le marais, vu qu'on voit les détrempés. Bon, bah, ils sont toujours là, on est à la faire. Ah ouais. Mais Tous les jours. le 11 celle du 11 janvier, parce que c'était en même temps que les vœux, parce que on les voyait dans la plaine. Le 11 janvier, c'était sur plusieurs communes et il y avait vraiment beaucoup de monde. Moi, j'ai compris qu'ils en avaient tué une trentaine. Avant. Sur au Val de la Haute, là, je crois qu'ils en ont fait 18 par là. Mais c'est ça. Mais ils sont plus vers Garcelles-Séville. Il faut que ça soit coordonné et large. Ouais. Et là, c'est efficace. Après, je ne vous cache pas qu'on a une vraie problématique de sanglier avec la SNCF. Je ne sais pas si vous suivez la SNCF sur les réseaux, mais ils ont plein de posts en ce moment sur que faire pour lutter contre les sangliers qui traversent les voies, qui percutent. Bah, mettre un chasseur au bout de chaque Donc il a train. des passerelles. Moi, j'ai répondu, vendez-nous les parcelles au bord, ça Sur la nous va du bord. Un chasseur au-dessus de chaque loco et puis. Des passerelles spéciales sangliers. Mais, Vous faites ah oui, bien j'ai pour attendu les la salles. petite animation de Laetitia. Comme les cow-boys. Sanglier forever. Mais bon, il y en a beaucoup trop. C'est mignon, hein, comme bête. Ah, les En même temps, gars, c'est eh, les loups. vous faites des semis, pour les nourrir. La quantité en voiture, c'est moins beaucoup. Bah, le mec qui est en moto en face, il a peur. Avez-vous des questions autres? Eh bien, écoutez, Donc c'est vraiment pour réguler le Oui. nombre de sangliers Ah oui, sur c'est les pas- parcelles. C'est pas la question de l'éradiquer, c'est de le régler. Et les oiseaux. Et pour éviter que les oiseaux s'en aillent Ouais. ailleurs. je soumets donc à votre vote le classement en réserve de chasse des parcelles communales sur le marais Natura 2000 à exception des parcelles de Gabio. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Voirie. Enquête publique de déclassement de cheminement. Voilà, déclassement d'une merde. Suite aux différentes commissions urbanistes qu'on a eues pour discuter de la parcelle rue des Perdrix. On a depuis plusieurs mois fait une vérification minutieuse auprès des services de la préfecture concernant la parcelle nouvellement créée, donc AI 125. La réponse qu'on a eue donc définitive, c'est que la constructibilité d'une parcelle est encadrée par le plan local d'urbanisme, le PLU, en vigueur, et la parcelle est classée en zone U, qui détermine les zones constructives et non constructives de la commune en fonction des critères bien précis. Après vérification du plan local d'urbanisme, approuvé en 2015, la parcelle respecte ces critères et est bien située dans la zone constructive définie par le PLU. Deuxièmement, on s'était posé la question en conseil et en commission urbanisme du cheminement piétonnier. Donc on a enquêté auprès des agents, déjà, pour avoir un peu l'historique, et qui nous ont envoyé vers le département et vers les réunions du dernier PLU. Et donc, sur les orientations du dernier PLU, il apparaît qu'un cheminement piétonnier a bien longtemps été envisagé dans les orientations du PLU et ce point n'a pas été réalisé dans la mesure où il a été rejeté par les services du département,
car il pose une véritable question de sécurité. Je suis donc allée voir M. Saint-Laurent, qui est le directeur de l'ARD de Caen, qui nous a fait la réponse suivante. Le débouché de ce chemin nécessite pour un piéton souhaitant se rendre en direction du centre commercial Leclerc en rejoignant le cheminement piétonnier qui se situe au nord de la RD 613 de traverser 3 voies de la RD 613, dont un créneau de dépassement, et ceci hors agglomération sur une section sans éclairage. Vous comprendrez que cette situation n'est pas satisfaisante en termes de sécurité, surtout pour un usager aussi vulnérable qu'un piéton. Par contre, il existe bien d'ores et déjà un cheminement permettant de relier la rue Marguerite-Duras à la RD 613. Ce cheminement passe à l'est du numéro 1 de la route de Paris et permet de façon totalement sécurisée de rejoindre, depuis la rue Marguerite-Duras, le premier passage piéton situé en entrée d'agglomération de Moult, côté Argent, sur la RD 613. Ce passage piéton, situé en agglomération, éclairé, muni d'îlots bordurés, permet de traverser la RD 613 en 2 temps, pour ensuite rejoindre le cheminement permettant de prendre la direction du centre commercial. Dans ce contexte, vous comprendrez bien que le département ne peut que refuser d'officialiser une traversée de la RD 613 au débouché du chemin, objet du premier paragraphe de ce même. Et donc, sur les conseils de la préfecture, il nous est proposé de déclasser le cheminement qui avait été un temps envisagé et qui n'a pas été réalisé. Avez-vous des questions? Donc on est bien d'accord qu'il y avait un chemin. Non, justement. un chemin qui a été envisagé. Mais qui a été utilisé par un certain nombre de personnes. Ah bah après, si les gens utilisent traversent les Après, champs, on peut traverser un champ dans le je milieu vais te aussi. dire, c'est comme quand les manouches traversent la parcelle rue Clémenceau et on te dit, bah il y a un chemin qui... Mais à force de passer. Il y avait des bornes hein, sur le passage, hein, Des par, bornes. par terre. Il y a comme des petits mini-trottoirs sur le bord qui délimitent le chemin. Ça sur la fin, pas sur le Merlon, sur la fin du côté de chez monsieur Madame Beusbart. Et donc les services techniques nous ont confirmé que l'ancien conseil municipal avait demandé de mettre, il y a un énorme tas de cailloux qui ferme suite au refus du département qui avait été fait il y a déjà une bonne dizaine d'années. Mais étant donné que tu comptes refaire l'entrée et je sais pas comment dire, l'aménagement, la ceinture paysagère. l'aménagement de toute cette voie avec l'entrée de commune et d'en faire un boulevard, dans ce cadre... Ah, la RD 613, pardon, j'y étais pas. Oui. Ça veut pas dire. Dans ce cadre, il y aurait moyen de l'ouvrir. Non, mais on va pas repousser plus loin pour se retrouver à entretenir aussi plus de surface. Donc, Oui, de parce toute que façon, là, le départ. l'entrée ne changera pas. Le département te dit, le chemin existe déjà. On l'a vu au lieu, c'est-à-dire que l'ancien conseil municipal, au lieu, quand tu es sud-nord, par rapport au lotissement Marguerite-Duras, je pense qu'un temps on s'était dit, on va passer derrière les maisons et on sortira là. Et que le département a refusé, c'est pour ça que cet accès-là, il a été bouché et qu'ils ont aménagé le petit chemin qui passe entre les anciens logements des gendarmes, qui sont aujourd'hui, c'est Partelios, Inolia, Non, et la nouvelle caserne. Je pense que c'est quand la nouvelle gendarmerie s'est construite, à ce moment-là, ils ont aménagé ce chemin-là, et c'est là qu'ils ont fait le passage piéton en quinconce qu'on connaît, qui permet de traverser les deux voies, en face de la gendarmerie. Après, je te dis ça, alors je vais être très honnête, moi je n'étais pas à l'ancien conseil municipal de Moult, donc je sais ce que les agents me disent, ce que j'ai pu avoir d'anciens élus, mais je ne sais pas si vous en aviez parlé. T'étais où? Ah non, quand ça a été fait, on était encore. On était fait, on était encore. Oui, non, mais quand on dit ancien. Ancien conseil municipal de Moult, c'est plus proche, voilà. Et tu parles de dents creuses dans les délits. Sur la base, quand on a fait dans le PLU, vous savez, on a fait, aujourd'hui ce qu'on a dit, en commission urbaniste, il fallait faire un travail sur les dents creuses qui ont été identifiées dans le cadre de la préparation du PLUI, c'est-à-dire les espaces qu'on pourrait urbaniser, qui pourraient faire des parcelles. Oui, mais les dents creuses, une dent creuse, c'est au milieu d'un espace urbanisé, une parcelle non urbanisée. Ou face à une parcelle urbanisée. Une parcelle en limite de construction de la commune n'est pas une dent creuse. Ah si, ou face, à partir du moment où en face c'est construit.
Non, moi je dis que non, mais enfin bon. Après, Vous pensez que non? ça reste ton avis personnel. Et de l'autre côté, ça reste tout aussi dangereux d'avoir la constructibilité au niveau du Merlot. De l'autre côté, Par rapport à la rue des Perdrix. en face. Parce qu'en face, il y a déjà une maison. Oui, mais la route est déjà très étroite. Donc on parle de problème de dangerosité de l'autre côté, mais je pense que de ce côté-là, c'est aussi... Où est-ce que tu parles de dangerosité? Côté RD 613 ou côté rue des Perdrix? Il y a côté RD 613, on est bien d'accord, c'est ce qu'on vient de dire avec M. Gilles Laurent, que c'était dangereux. De l'autre côté, si on fait en parallèle, au même endroit, puisque c'est... Ah non, mais tu sors sur la rue des Perdrix, tu sors pas sur la Il y a RD quand même 613. c'est Et alors, je vais te dire, la RD 613, c'est quand même pas le même trafic. Que les gens qui habitent au bord de la route de Paris, Ouais, je suis sûre que je pense que c'est quand même pas le même trafic. c'est pas la même chose. C'est peut-être pas le même Et trafic, mais il y a quand même beaucoup de monde. et puis Il n'y a pas de poids lourd Il n'y a déjà. pas de poids. et puis c'est une sortie. Là, c'est ce qui va être créé. C'est une sortie pour un véhicule. Un véhicule n'est pas aussi vulnérable qu'un piéton. Enfin, je pense pas. Donc, C'est comme sortir devant un stop. Il y a certaines rues à Moult où les garages sortent devant un stop. Je sais pas si c'est pareil, mais ça ressemble à ça. où ça Où ça Vers la rue Clémenceau. Vers la rue Clémenceau. Sur les Des gens stops, qui sortent devant un stop. On est à Thierry qui est pas loin du stop. Et juste avant, les gens ils peuvent sortir au niveau du stop. Juste avant, c'est-à-dire vers l'arrière de la rue Clémenceau, pas possible, il n'y a personne. Devant. C'est le stop rue Berlioz. Rue Aristide Briand et au début de la rue Combe et la rue Clémenceau. Voilà, rue Combe. voilà. J'ai envie de dire, avant, il n'y Rue avait pas Combe. de stop, donc c'était plus dangereux à mon avis de Rue sortir, Combe, ils ont fait- sachant que les gens ils C'est passaient. les nouveaux C'est stops. pas une sortie, hein. Rue Combe, c'est pas une sortie, c'est des places de Non mais parking. j'explique un petit peu la dangerosité, C'est- surtout que... Ils sont plus. Leur barrière est bien Non. après. Ils ont fait des places de parking. Mais Bien après. Ça, c'est ton avis, mais moi, je peux avoir une photo. Il y a des voitures qui se garent devant le stop, et puisqu'on a le droit de stationner. Donc, ceux qui sortent peuvent avoir un souci au moment où il y a Je vois pas le rapport là entre Et la d'autres- parcelle. Ouais, mais là, je tout égare, parce que là, on n'est pas sur Non, mais je parle de de dangerosité quand c'est des endroits très restreints. Là, c'est un cas, donc là, c'est clair, là. C'est bien que tu dis ça, parce que ça, c'est le résultat du vieil urbanisme de Moult qu'on veut absolument changer pour notre prochain programme d'urbanisme auquel vous vous opposez, où justement on a prévu des voiries larges et tout ouvert. C'est pas mal comme réflexion. Mais je pense que là, la voirie des rues des Perdrix, elle sera très grande en fait maintenant. Puis rue des Perdrix, c'est limité à 50 à cet endroit-là, alors que là où sort 30 à 30. Ouais, et de l'autre côté, par contre, la route de Paris, à l'endroit où le chemin, entre guillemets, est censé sortir, c'est pas encore 50. Non, moyenne enregistrée 75, sachant que c'est 50. Pas encore à cet endroit-là. 70. Non, je pense que 75, c'est plus proche des 75. Oui, mais je crois que la vitesse en sortie de l'agglomération. Ouais, Pour moi, c'est 70. 70. Entre le Oui, panneau c'est rouge pour et- dire ça. À l'endroit où le soi-disant chemin sort, c'est 70. 30, 70, on met pas la même, enfin, moi, je mets pas la même distance pour m'arrêter. Je soumets donc à votre vote le principe de déclaration de la voie communale située sur les parcelles AI 82 AI 81, lancement de l'enquête publique nécessaire au déclassement du cheminement avec les dates et modalités qui seront précisées par arrêté du maire. Précise que le déclassement sera prononcé par délibération du conseil municipal à l'issue de l'enquête publique et donne à madame la maire pouvoir de poursuivre l'exécution de la présente délibération en prenant toutes les dispositions nécessaires. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, la rue Pierre-Saint-Gall et le transfert de maîtrise d'ouvrage avec les services départementaux. La rue Pierre-Saint-Gall, la RD 47, est une route départementale depuis maintenant 6 ans. Nous sommes en attente de réfection de cette rue. Je refais un petit historique très rapide. Avant de pouvoir refaire la rue, il a fallu prévoir tous les effacements
changement de réseau. Donc l'ensemble de l'assainissement et du réseau d'eau potable a été entièrement refait par Eau en Vallée-Juive, que je remercie. Ensuite, il y a eu l'effacement de réseau et les candélabres avec le SDEC. Et donc ça s'est terminé en 2023. En parallèle, nous travaillons avec différents maîtres d'œuvre. Donc nous avons eu des petits déboires avec les deux premiers maîtres d'œuvre. Et on a aujourd'hui un maître d'œuvre avec qui ça fonctionne très très bien. Donc on a travaillé ensuite avec le département pour refaire cette route. On a eu un point d'accroche avec le département sur lequel on a cédé, je vous le rappelle, sur le fait que nous étions partis pour refaire la structure de la voirie, au moins du feu jusqu'à la rue Mendès-France, que le département a refusé et il ne fera que la couche de roulement. On a donc cédé sur ce point en précisant bien que ce sera la charge du département de refaire la route si jamais il y a des problèmes. Par 2 fois, nous avons demandé la subvention au titre des amendes de police pour ce dossier et par 2 fois, le département n'a pas donné suite. Nous avons redemandé une 3e fois en décembre dernier la subvention au titre des amendes de police. Je le dis clairement, nous ne sommes pas sûrs d'avoir cette subvention, mais faisons fi de la subvention. Nous avons décidé d'inscrire ce point au budget et même si nous n'avons pas la subvention, on le fera parce qu'on a trop attendu sur ce dossier. Et donc, maintenant que nous sommes tous d'accord avec le département et que la demande de subvention est posée, il faut choisir qui est maître d'œuvre. Parce que comme c'est une départementale, le département a à sa charge la couche de roulement et la commune a à sa charge tout le reste, les aménagements de sécurité et les trottoirs. Et donc, pour savoir en gros qui va payer, il y en a pour à peu près entre 300 et 350 000 euros pour refaire toute la rue Pierre-Saint-Gall. C'est celui qui va dépenser le plus qui devient le maître d'œuvre. Après avoir fait un calcul, il y a à peu près pour 100 150 000 de couches de roulement du département et le reste, ce sera la commune. C'est donc la commune qui va devenir maître d'œuvre pour l'ensemble de ce chantier et pour cela, le département doit lui donner l'autorisation de pouvoir travailler sur son territoire. C'est toujours comme ça, ce n'est pas une exception, ça se passe toujours comme ça. Donc, nous avons la convention qui nous permet donc de travailler avec le département, qui nous donnera la maîtrise d'ouvrage et nous pourrons lancer les travaux. Le département nous a indiqué que cela serait voté normalement fin mars, ce qui veut dire que potentiellement en avril on peut lancer l'appel d'offres et on espère toujours avec M. Buisson un début des travaux en septembre. On va tout faire pour que cela se fasse. Avez-vous des questions? À part la bande de roulement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tous les trottoirs. Bordure et trottoirs. Tous les trottoirs sont à Tous faire. les trottoirs et il y a des plateaux. Des sur aménagements. au carrefour. Des mises au ralenti, passage piéton, Au carrefour avec la rue du Chaos et la rue des Acacias, il y a un réaménagement du carrefour pour permettre aux bus de s'arrêter en toute sécurité. En face Claude Bully, il y a un léger réaménagement à faire également et on avait rajouté ce qu'on appelle une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez de Val-en-Bray et que vous arrivez dans Moult, avant le rond-point des 3 totems, il n'y a rien qui vous arrête. Et les riverains nous font régulièrement remonter la vitesse avec laquelle les gens arrivent sur ce rond-point et l'aspect accidentogène que ça peut avoir. Donc là, on va demander ce qu'on appelle une porte d'entrée, c'est-à-dire là où il y a le panneau Moult chez Chivauville, on a un rétrécissement de voirie avec un plateau Comme ça a été fait à Chivaux. pour casser la vitesse. Et ça, c'est toujours à la charge de la commune. Le rétrécissement, on passe à 2 ou pas? Oui, non, en fait, non, c'est un rétrécissement à 2, mais c'est l'aspect visuel, en fait, quand tu donnes l'aspect visuel, ça fait la ralentir. côte de Véloville, tu vois la descente, il y a l'entrée là, on l'a fait avec les 2 petites bordures. Tu passes, tu peux croiser une voiture, tu La passes à descente. 2. Oui, la descente. Là où Et visuellement, en fait, quand tu crées les bordures, Alors, tu 2 crées tracteurs, un semblant de les 2 rétrécissement. voitures, ça pose pas de problème. Donc
que c'est une porte d'entrée à deux, quoi. On peut faire une porte d'entrée à un aussi. Oui, mais Ouais, là, non, là, c'est tu à peux pas. c'est à Ça, deux. C'est à le deux. département ne voudra pas. Là. Ouais. Non, mais après, tu fais un plateau. Le même qu'à la piscine. Ah non. Le même qu'à du Néo. La même hauteur. voiture basse. Non, je plaisante. C'est pas réglementé, en fait. Oui, on sait qu'il est pas réglementé. Oui, mais au moins, ça ralentit. Oui, bon, les ratracissements qu'on a deux voitures, ça va, mais quand on est en tracteur et puis une voiture, c'est. La c'est priorité chaud. à la Mais là, voiture. tu Ils passes. gardent, tu vas 5 mètres de largeur. Hein. Ils vont garder au moins 5 mètres, 5 mètres 50 de largeur. Quand tu vas rentrer chez toi tout à l'heure, tu ralentis et tu regardes. pas les tracteurs ici. Non. Hein Oui, mais il y a Prennent la route de c'est Paris. vrai qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui passent à cet endroit-là, mais bon, on Ah, est il y en quand même. a, si, il y en a. Oui, mais c'est pas qu'il n'y en a pas. Non, mais Mais t'as non, la mais non, place. on est confronté à beaucoup de choses comme ça. Ouais, et on- c'est problématique. À Bénouville, tu passes en haut de Bénouville. En haut de la Mais je côte. dis pas le contraire. Oui, Là, ce sera Mais pareil. c'est ça, c'est la même mais c'est chose. la même chose. Non, mais tant mieux. Mais il sera vigilant dans la phase réalisation de travaux. Alors, je précise que l'ensemble des travaux a été validé par la COPA. Donc, Alors, 2 mois se battent, ça passe pas en même temps, par contre. c'est Ouais, l'autorité agricole qui vérifie que tous les travaux sont faits pour que les tracteurs puissent passer. Je sais bien que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qui est validé, mais Ouais, parce que. Devant la ferme, c'est C'est pareil, hein, de tout le monde dit si ça va le faire, et finalement on se croise pas. Donc, Il y a le virage. oui, mais même deux voitures, c'est Ça ça, passe, ouais. mais. ça Ouais, passe. doucement. Voilà. C'est mais ça fait Et ralentir. dès qu'on a un tracteur, clac, et ça bloque, tout arrête. Ouais, non, ça passe pas. Mais bon, vous Et laissez passer, pourtant, sur le c'est papier, plus au départ, impressionnant. tout avait Pas le choix. Toi, tu peux passer entre les roues. peut-être. Moi, je passe entre les roues. je soumets donc à votre vote cette convention avec le département de maîtrise d'ouvrage. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, déviation de Bénouville. Acquisition d'une parcelle auprès de Madame Delvise. Dans le cadre de la déviation de Bénouville et de la compensation environnementale, nous pouvons faire l'acquisition d'une parcelle, d'une partie des parcelles, donc 6 mètres sur 400 mètres, des parcelles ZH25 et ZH26 le long du chemin qui part de Meaux, qui s'appelle le chemin aux prêtres. Tout ça afin de créer une haie dans le cadre de l'étude au cas par cas. Cette parcelle appartient à Mme Delvise qui a accepté la proposition de la commune d'un prix d'achat de 73 centimes d'euros le mètre carré, c'est-à-dire l'estimation des domaines. Avez-vous des questions? C'est pas le trait bleu, là, c'est. Non, parce qu'on voit un trait bleu là. Si, ok. c'est une petite trait bleue. C'est 6 Ah oui, mètres, oui, d'accord. 6 mètres sur 400 D'accord, mètres. Ça fait combien? Et ça longe le bois, ça 6 x 4, c'est 24. Ça longe le bois, non, c'est ça? Non, ça allonge un chemin et le champ. Ouais, c'est bien. Tu vois quand tu passes le chemin piéton sous Agrial. Ouais. Là où Daniel te dirait, là où tous les mois on va ramasser des déchets Ouais. de plein de monde. D'accord, ouais. Non, je dirais, Oui. oui. C'est là qu'il faudrait qu'on mette des caméras. C'est là, oui. Avez-vous des questions? Eh bien écoutez, je vous propose l'acquisition d'une partie. Pardon? Je peux me faire La maison de mètres carrés. 2400. 6 fois 400 mètres. la parcelle en harmonie, C'est bon? Je propose l'acquisition d'une parcelle de 6 mètres sur 400 mètres sur les parcelles ZH25 et H26 auprès de Madame Delvise. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Le point suivant concerne la culture. Je laisse la parole à Madame Palu pour présenter ce point des tarifs de la bibliothèque. Afin d'optimiser la gestion de la bibliothèque municipale et d'offrir aux usagers des services complémentaires, il est proposé de formaliser les tarifs suivants. Vente de livres et CD retirés des collections, ce qu'on appelle le désherbage. À la vente, donc 1 € pour un grand livre, 50 centimes pour un livre de poche, 1 € pour un CD. Et enfin, prestation complémentaire, 1,50 € pour une reliure et 15 centimes pour une photocopie couleur. Ces tarifs permettront de valoriser les documents sortis du fonds documentaire. Avez-vous des questions?
Donc, complète en disant que les ventes de livres et CD vont avoir lieu prochainement. Samedi prochain. Oui, 1er mars. Voilà, 1er mars. Et l'autre le 23 avril à l'occasion. 27 avril. Oh là là. À l'occasion de Comme un dimanche de printemps. On l'avait déjà fait l'année dernière. Donc là, on recommence cette année. Et on rappelle que la bibliothèque reste gratuite, ce qu'on a voté la dernière fois. Voilà. On a de très très bons retours. C'est ce que j'ai rappelé en commission. C'est que très bon retour suite à la gratuité de la bibliothèque. Vous voulez ici sur ce point. Et je soumets donc à votre vote, à votre vote la mise en place des tarifs pour la bibliothèque. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Tu remplis avant qu'il vote en fait. Oui, Ouais, je vois ça. Je fais ça pour que les trucs, ça m'a fait du temps. Et bien écoutez, dans la mesure où nous n'avons pas de questions diverses, je vous donne rendez-vous le 24 mars pour le prochain conseil municipal avec le vote du budget. Fin de reconstruction, bonne soirée. Oui, alors oui.